Dans notre politique de promotion des investissements, nous avons identifié un certain nombre de secteurs clés. Il y a le secteur des technologies de la communication, il y a le secteur du tourisme, il y a le secteur financier. Le Rwanda se trouve très stratégiquement positionné par Dieu, à la limite ou à la frontière entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, et francophone d'une part et anglophone d'autre part. Nous sommes un pays bilingue. Donc nous pensons qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut exploiter dans ce sens-là. Bolloré est installé au Rwanda depuis les années 1965, donc depuis fort longtemps. En arrivant dans ce pays, j'ai découvert quand même un pays extrêmement dynamique, pacifié, stable et qui est tout à fait propice actuellement aux investissements donc, de l'extérieur, puisque outre la croissance du Rwanda qui s'élève à environ 8% ces dernières années, ce qui est déjà quand même très important, on a également l'accès à une zone d'Afrique de l'Est qui est aussi très intéressante pour les entreprises françaises. L'impôt société doit s'élever à environ 30% au Rwanda, mais outre cela, un point très important, c'est qu'il y a corruption est vraiment extrêmement limitée, c'est un point fort des autorités actuellement, et nous avons vraiment une transparence idéale dans ce pays pour pouvoir faire des affaires. Le Rwanda est vraiment, offre un climat économique, un climat social, un climat politique qui permet de rassurer les investisseurs et qui nous permet de considérer aussi qu'on a envie d'être là pour plus longtemps et qu'on sait que quoi qu'il en soit, on veut développer l'agence. Les banques marchent bien, les assurances marchent super bien, la sécurité, la police, les avocats, les notaires, tout. C'est incroyable. Le fondateur de Cyaneo a décidé de s'implanter au Rwanda en 2011. Le climat des affaires était bon, et notamment dans notre secteur, les nouvelles technologies et l'Internet, puisque le Rwanda a mis en place des infrastructures de qualité qui sont encore en cours de développement, mais on peut notamment citer la fibre optique. Pour créer une société, c'est facile. Le Rwanda Development Board est là pour nous aider. On espère qu'ils vont amener du savoir-faire au Rwanda. On espère qu'ils vont engager des Rwandais pour travailler ça dans ces business. Parce qu'il y a quand même des entreprises locales assez performantes, notamment dans l'agroalimentaire. Et je pense que dans certains domaines comme celui que je viens de citer, il y aurait des partenariats qui seraient effectivement profitables aux entreprises locales et aux entreprises françaises. Ouais. Si vous investissez au Rwanda, vous avez un marché large qui va au-delà des 11 millions de Rwandais, mais qui peut le garder et marcher aussi large que toute la communauté est-africaine ou tout le COMESA, où vous avez un potentiel d'atteindre plus de 180 millions d'habitants. La croissance ici, elle existe, elle est réelle. Et je pense que le Rwanda, qui est quand même membre du Commonwealth, de la liste Africa Communauté, mais également de l'Organisation internationale de la francophonie, est une voie d'accès idéale pour cette région. C'est vraiment une économie moderne qui est en pleine reconstruction. Il y a tout à faire.